nous on l'attend et on l'espère tous les matins. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. C'est un coup très dur pour Volkswagen qui vient de conclure un accord à 15 milliards de dollars avec la justice américaine. C'est le résultat sonnant et trébuchant du scandale sur le diesel des Volkswagen. Oui, puis alors vous connaissez le système, il s'agit d'une transaction, ça évite de longs procès, ça permet de toucher beaucoup d'argent rapidement. C'est ce qu'avait choisi BNP Paribas il y a 2 ans. Une transaction, c'est pas un jugement. Les procureurs se mettent en avant, il y a du théâtre là-dedans. Le fautif est accablé, sa tricherie est étalée au grand jour, il paye. Il y a un peu un jeu moral et qui finalement est gagnant-gagnant parce que le procureur, c'est le David terrassant Goliath, c'est le héros de l'affaire, mais le coupable dont la réputation a été ternie, en l'occurrence Volkswagen, se rachète et il vaut mieux le faire rapidement que de traîner. Et là, Volkswagen qui se rachète à 15 milliards, c'est quand même pas donné. Le problème, Nicolas, c'est que la transaction ne règle pas tout. Oui, il y a 2 problèmes. D'abord, ça ne règle pas toutes les poursuites civiles et pénales, il peut y en avoir d'autres. Et puis 2, les acheteurs de Volkswagen en Europe maintenant disent on veut le même traitement, on veut comme les Américains, c'est-à-dire que Volkswagen aux États-Unis s'engage à racheter aux propriétaires de Volkswagen leur voiture à la valeur d'avant le scandale, c'est-à-dire de septembre 2015. Et puis en plus, ils vont leur donner une prime de 5 000 à 10 000 dollars par voiture. Donc vous voyez comment on arrive à une facture de 15 000 dollars rien que pour les États-Unis. Les propriétaires de Volkswagen en Europe, ils disent pourquoi pas nous, quoi. Et voilà, en Europe, si la même chose est appliquée en Europe, la facture évidemment, ce sera plus 15 milliards de dollars, ça va doubler, voire tripler. Volkswagen plaide le fait que les règles ne sont pas les mêmes en Europe et du coup, ils ne seraient pas obligés de faire la même chose. Bon, mais est-ce que ça veut dire que la justice a décidé de démolir l'empire Volkswagen ? Démolir sans doute pas, mais en tout cas, ce sera très très dur pour Volkswagen si on suit cette logique. Il faut retenir 2 leçons de cette affaire. D'une part, quand on triche, la sanction peut être absolument dévastatrice, notamment aux États-Unis, parce que le système judiciaire pousse justement à faire des exemples. Et puis 2, si cette affaire du Dieselgate a eu un tel retentissement mondial, c'est parce qu'elle révèle finalement de nouvelles attentes vis-à-vis de l'automobile. Cette industrie doit se réinventer. Une partie du public est en train petit à petit de devenir allergique à l'automobile classique, avec il y a une pression très forte pour développer des gammes zéro émission. C'est d'ailleurs ce que vient d'annoncer Volkswagen. Dans les 10 ans qui viennent, ils veulent créer 30 modèles purement électriques. Il y a à la fois un plan stratégique et un plan comme ça. Exactement. Ça tombe au bon moment, quand même. Et c'est une des leçons du scandale. C'est pour ça d'ailleurs que les autres constructeurs l'ont très bien compris. Ça force Volkswagen et l'ensemble de l'industrie automobile à accélérer la reconversion de leur gamme et à changer leurs pratiques et leur technologie. Et peut-être que d'un mal peut naître un bien pour l'environnement. En tout cas, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.